Bonjour à tous, aujourd'hui je te présente 5 soumissions que tu dois absolument connaître en ceinture blanche. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer un détail qui fait toute la différence. Technique numéro 1, l'étranglement croisé avec le col. Donc je vais créer un étranglement sanguin en venant ouvrir le col avec ma main gauche ici, ce qui va me permettre de rentrer ma main droite le plus profond possible. Ici je vais prendre un grip avec le pouce et l'os du poignet contre la jugulaire. La prochaine étape maintenant, c'est de casser la posture. Donc je vais me servir de mon grip avec la main droite ici, que je vais renforcer avec un grip derrière le coude et tirer mon adversaire vers moi. Si j'ai pris correctement mon grip avec la main droite, je vais avoir formé un pli ici, un ourlet sur le gui. Je vais venir prendre l'ourlet avec le pouce en direction des épaules. La prochaine étape, ça va être de pousser avec cette main droite ici. Pousser pour ouvrir ici, créer l'ouverture et pouvoir passer mon coude. Donc, je pousse, je garde mon grip et je viens passer le coude devant le visage. Maintenant, pour finaliser, tu vas devoir tirer les coudes et les faire glisser le long des côtes ici. Deuxième technique, la clé de bras depuis la garde. Même configuration de grip avec ma main droite ici, mon partenaire a une trop bonne posture pour que je vienne attaquer cet étranglement. Ou alors, j'ai déjà attaqué l'étranglement, mais il a réussi à récupérer sa posture et à se redresser. Je vais donc garder ce grip et je vais venir avec ma main gauche ici, contrôler la manche. Je vais bien contrôler la manche et la ramener sur mon torse et tout de suite enfermer l'épaule avec mon genou gauche. Ce pied sur la hanche à gauche va aussi me permettre de me désaxer et de venir perpendiculaire à mon adversaire. Je me sers de cette jambe-là déjà pour contrôler la posture et je viens ramener le genou par-dessus la tête ici, pousser du haut vers le bas pour contrôler la tête. Je récupère ma main droite, je viens contrôler le pouce et le poignet et ponter mes hanches du haut, du bas vers le haut. Tu peux également attaquer la clé de bras depuis la montée. Je vais te montrer deux manières de passer sur le juji depuis la position montée. La première manière ici, ça va être quelque chose qui ressort plus souvent quand tu as un adversaire débutant. Et pour créer la réaction, tu vas devoir mettre les deux mains ici sur le plexus. En mettant la pression, en général, le partenaire va paniquer ici et tendre les bras vers moi. En tendant les bras, je vais venir chercher un underhook ici et tout de suite m'enrouler sur la clé de bras, venir passer la jambe par-dessus, m'étendre en gardant le contrôle et venir, comme tout à l'heure, contrôler le pouce et le poignet avec mes deux mains, serrer les genoux et ponter mon bassin du bas vers le haut. Deuxième setup pour ce juji depuis la montée. Maintenant, mon partenaire défend correctement. Ici, il essaye de garder les coudes collés, il essaye de ne pas me donner les bras. Je vais venir avec la tranche de la main ici, entre ma cuisse et le coude de mon partenaire. Avec mon bras gauche, je vais venir prendre un crossface ici, donc contrôler la tête avec mon épaule et je vais marcher les doigts pour désolidariser son bras. Je vais garder le contrôle avec ma main droite ici et passer mon coude qui est sous la tête sur la nuque. Je vais maintenant me servir de ce grip ici pour pivoter, ramener mon genou gauche proche de la tête, mon pied droite, pivoter la nuque avec ma main gauche et venir passer la jambe pour m'étendre et tomber dans ma position de clé de bras. Prendre mon grip identique à celui de tout à l'heure ici, contrôler le poignet bien sur mon buste, serrer les genoux et ponter du bas vers le haut. Technique numéro 3, le triangle depuis la garde fermée. Je vais contrôler le col avec la main ici, venir contrôler la manche et ouvrir ma garde. Je vais mettre le pied gauche sur la hanche et récupérer mon genou ici, venir pousser le bras ou pousser l'épaule. Je vais maintenant shooter mon triangle, c'est-à-dire lever le bassin et pas juste les jambes. Je vais lever mon bassin avec l'aide de mon pied gauche ici et venir fermer mon triangle sur la ligne d'épaule de mon adversaire. Je vais maintenant fermer le triangle
Et le but, pour créer cet étranglement sanguin, ça va être de rapprocher mes genoux l'un avec l'autre. Donc je vais serrer les genoux, et si jamais mon partenaire récupère sa posture, contrôler la tête avec les deux mains, la ramener vers moi et serrer les genoux. Voilà pour les techniques de Guy. Maintenant, je vais te montrer 2 techniques en no-gi. Soumission numéro 4, guillotine depuis le double leg. Mon partenaire shoot un double leg et fait l'erreur de laisser la tête à l'extérieur. Je vais venir entourer la nuque avec mon bras, fermer un gable grip sous l'aisselle. Gable grip, je viens contrôler ma main par l'extérieur du poignet. Je vais maintenant mettre mon bassin au sol et contrôler la ligne d'épaule avec ma jambe pour lui éviter de sauter et se retrouver à plat dos. Je vais maintenant fermer le coude, ponter les hanches et finaliser la guillotine bras antérieur. Je te coupe 2 secondes. Si ce contenu te plaît, un petit pouce bleu, pense à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. On passe à la suite. Soumission numéro 5, clé de cheville dans l'axe depuis la position de garde, single leg X. Je vais me retrouver dans ma position, la single leg X, mais attention, pour qu'elle soit légale dans toutes les catégories de ceinture, il ne faut pas que mon pied dépasse la ligne de hanche. Si mon pied est ici, c'est illégal. Si mon pied est là, c'est légal. Je vais maintenant le sweeper vers l'extérieur. Pour ce faire, je peux m'aider de ma main ici, qui pousse sur le genou, et ponter à l'aide de mes hanches pour emmener mon partenaire au sol. Je vais maintenant fermer mon grip sur le tibia et regarder derrière mon épaule pour finaliser la clé de cheville dans l'axe. Je vous parlais d'un bonus en début de vidéo. Voici un moyen de finaliser votre adversaire depuis le dos sans lâcher la ceinture de sécurité. Pour l'étranglement classique depuis le dos, la Mataleon, vous devriez contrôler le poignet idéalement, venir prendre le grip sous la gorge et fermer la Mataleon. Un moyen d'étrangler, c'est aussi de maintenir la ceinture de sécurité, de faire coulisser le grip sous le bras et de modifier le grip d'ici à là pour surélever l'épaule. Fermer le même grip que pour la Mataleon, squeeze, et le soumettre avec cet hybride de bras-tête et de Mataleon.